Alors nous sommes donc mardi, on est le 26 Tevet et nous allons commencer Be'ezrat Hashem, nouvelle Masechet Baba Batra. On est donc Daf Bet aujourd'hui, nouvelle première Mishnah, Hashutafin, Sherasu La'asot Mechesa Bechaser. Il dit la Mishnah que s'il y a deux associés qui ont donc une cour commune et chacun une maison de part et d'autre, et maintenant ils veulent La'asot Mechesa, ils veulent faire une barrière, une clôture dans leur cour commune. Il y avait une cour commune dans laquelle donc ils avaient tous les deux la possibilité donc de marcher, tout ça, de profiter. Et maintenant ils veulent faire une clôture pour arrêter tout ça. Alors dit la Mishnah, Bonin et Takod el Baemsa. On construit le mur au milieu, c'est-à-dire chacun, comme on a dit, si le mur il est épais de 30 cm, chacun il donne de son côté, de sa moitié, 15 cm, et on construit le mur en plein milieu. Makom shenaharu livnot gevil, gazit, kefisin, levenin, bonin. Hakol kemenara medina. Il dit, en fonction de ce qu'est l'usage dans la ville, comment ils font la clôture, ils feront la même chose. Soit gavil, la Mishnah nous explique ici, Gavil zenoten shushat vahim ou zenoten shushat vahim. Gavil, c'est une clôture qui est faite en pierre non taillée. Ce qui fait que l'épaisseur du mur est de 6 x 8, 48 cm. Donc chacun il doit donner 24 cm de son côté. Begazit zenoten vahim ou mersa ou zenoten vahim ou mersa. Si maintenant, si c'est des pierres taillées, c'est moindre, donc l'épaisseur est moindre, chacun il doit donner 17 cm de son côté, si on considère que le tefar c'est 8 cm, et l'autre aussi donne 17 cm. Birfisin, si maintenant c'est des kfisin, c'est-à-dire des pierres qui s'appellent des briques, à l'époque donc, chacun zenoten tfahaim ou zenoten tfahaim. Un il donne 2 tefar, donc 16 cm, et l'autre aussi 7 cm. Belvinim, si c'est des briques véritablement, et donc chacun il donne un tefah et demi, 8 plus 4 égale 12 cm de chaque côté. Voilà un petit peu donc le minhag de la ville, comment ils faisaient un peu les clôtures, et comment donc eux aussi doivent faire cette clôture. Les firars, vient la Mishnah nous dit, puisque c'est comme ça, si le mur tombe, on sait tous que, puisque c'est la règle à l'époque, eh bien, le mur et l'endroit où c'est tombé, les pierres et l'endroit où c'est tombé, chez le Shenehem, c'est-à-dire ça appartient aux deux de façon équitable. C'est-à-dire que si un jour, le mur est tombé, et les pierres tombent dans 5 côtés, par exemple, le propriétaire de la cour, il ne peut pas le dire, non, comme c'est chez moi, alors ils sont à moi. Impossible. Puisque de façon réglementaire, on a participé tous les deux à la construction de ce mur, donc automatiquement, les pierres qui sont tombées appartiennent à moitié-moitié pour tous les deux. Vechen Begina, la Mishnah nous dit la même chose quand on a un jardin, un verger, un potager, n'importe quel jardin donc, dans lequel on fait des cultures. Makom shenaharu lirdor, l'air d'or, alors dans les endroits où on a l'habitude donc l'air d'or, c'est-à-dire mettre une barrière, alors c'est-à-dire donc lorsque le voisin dit voilà tu dois mettre une barrière, eh bien il est obligé de mettre. Mais quand on est dans une vallée, dans une forêt, que là-bas, ce n'est pas l'habitude de faire des clôtures. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, il ne peut pas obliger l'autre à donner une partie de son espace de terrain pour faire une clôture, puisque la règle générale fait qu'on ne fait pas de clôture dans un endroit pareil. Alors que, mais si lui, quand même, il veut faire une clôture, dans ces cas-là, il prend l'espace entièrement dans son terrain. C'est ce que dit la Mishnah. Et là, si vraiment il veut faire une clôture, connaît les torches chez le ouvonné. Et donc, il fait rentrer toute la, parce que c'est ça sa limite,
tout le mur il doit être construit dans son espace à lui. L'autre, il n'est pas obligé de lui céder le moindre centimètre de terrain, puisque c'est pas donc l'US de la ville de faire des clôtures quand on est dans des champs de culture. D'un autre côté, la Mishnah dit qu'est-ce qu'il fait? Quand il construit le mur, par exemple, comme c'est chez lui, dans son espace, il doit mettre un signe ici, à l'extérieur. C'est-à-dire que, pour montrer que si un jour, le monsieur lui dit, mais le mur, on l'a construit ensemble. Il dit, non, monsieur, ce mur-là, entièrement, il est chez moi. La preuve, voilà ici la trace que ça, c'est ma limite de terrain. Donc tu ne peux pas un jour me réclamer comme quoi si le mur il tombe, je te donne la moitié de l'espace en bas pour construire. Ça, tu n'as pas le droit. On va voir ça. Les fichar, c'est pour cela la Mishnah a dit c'est pour ça maintenant si le mur il tombe, alors on sait que dans ces cas-là, que les pierres et l'endroit où ils sont tombés, ils sont à lui, c'est-à-dire à un seul, chez qui était construit en fonction donc du signal. Si le signal est de l'autre côté, c'est-à-dire les pierres, ils sont à celui-là. Mais si les pierres tombent de l'autre côté. Mais ça n'a aucune importance. Les pierres, ils s'appellent toujours les mêmes personnes, puisqu'on sait, voilà, par rapport au signal, voilà. Maintenant, la Mishnah dit si maintenant la clôture, ils la font donc par consentement mutuel, tous les deux ils sont d'accord, même si légalement il n'a aucune obligation, mais ils se sont mis d'accord pour faire une clôture dans cette forêt-là, alors évidemment donc ils vont construire le mur en plein milieu, et là ils vont faire un signalement donc de l'extérieur et de l'intérieur, comme ça quand il tombe on sait très bien que le mur il appartient aux deux. Les fichar, la Mishnah conclut, c'est pour cela, dans ces conditions-là, si le mur il tombe, automatiquement ici, eh bien, le mur il appartient, les pierres, ils appartiennent à tous les deux, et on partage donc de façon équitable. Voilà donc cette Mishnah, on va commencer par la Gemara. Donc on commence par la première phase, commenter la première phase de la Mishnah, quand on a dit, on a dit comme ça dans la Mishnah, la première phase, deux associés, donc deux voisins, qui veulent construire une mehitza dans la cour, alors ils construisent le mur au milieu, comme on a dit donc tout à l'heure. La Gemara dit comme ça, Svaruha, les Chachamim ont pensé, que signifie le mot maï mehitza? C'est quoi le mot mehitza? Alors au début on pensait que le mot mehitza c'est gouda, c'est-à-dire gouda c'est un mur, c'est-à-dire deux messieurs qui voulaient faire un mur pour clôturer leur cour et diviser la cour en deux, alors ils construisent leur mur. On m'a dit, d'où tu sais que mehitza ça veut dire un mur, qui est détania, comme on l'a vu dans une autre breta, c'est marqué comme ça, mehitza takerem shenefrasa, omelo gdor. Il y avait deux messieurs, deux voisins, ils ont deux champs mitoyens. Et il y a un mur qui les sépare. Donc dans un champ, il y avait un vignoble. Donc il y a un monsieur qui a donc planté des vignes. De l'autre côté, il y avait autre chose, par exemple du blé, de l'orge, autre chose. Nous savons que quand il y a quand on cultive les récoltes, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de mixture, c'est un mélange de cultures entre elles. C'est qu'il aille. D'accord? On n'a pas le droit, par exemple, s'il n'y a pas de mur, quand on a des vignes, on est obligé de laisser un espace de 2 mètres distance vide et faire une autre culture à côté. Mais quand il y a une barrière, comme ici, moi j'ai mon terrain, toi tu as ton terrain, bon, imaginons que la barrière elle fait 10 cm, on s'en fout, moi je plante mon blé à ras du mur et toi tu plantes tes vignes à ras du mur, même si en bas ça se rejoint, c'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est que donc dehors, il y a une séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le monsieur, la barrière, elle est tombée. Alors, le propriétaire des céréales, il lui dit au propriétaire du vignoble à qui appartenait cette clôture,
Il lui dit reconstruis ta clôture. Parce que si tu laisses comme ça, mon blé il va pousser encore un petit peu. Et quand il pousse un petit peu, alors qu'on est à maintenant 20-30 cm de tes vignes, ça va faire qu'il aille, mais tu vas m'interdire, je ne pourrai pas les manger. C'est ce qu'il lui dit. Donc la clôture du vignoble qui est tombée. Omelo, le voisin qui a le champ voisin avec du blé, Gdor, il lui dit, monsieur, remonte ta clôture. Je ne peux pas rester comme ça, moi. Sinon, après, tu vas m'interdire le blé. Hazra ou Nefrasa. Elle est retombée de nouveau. Omelo Gdor. Il lui dit, de nouveau, remets la barrière, monsieur, s'il te plaît. Le propriétaire du blé, pourquoi il ne monte pas sa clôture chez lui? Apparemment, il n'y avait pas. Il peut le faire demain. Non, parce que les champs de blé, en général, c'est ouvert. Par rapport au vignoble, c'est beaucoup plus protégé. C'est comme ça aujourd'hui. Si maintenant, l'autre, comment il s'appelle, le propriétaire du vignoble, il n'a pas voulu, il a répété 2, 3, 4 fois, il n'a pas voulu mettre la barrière. Le problème, c'est quoi? C'est que, le blé qui est voisin, il a poussé en même temps que la vigne à côté. Le Mishnah, la Braïta a dit là-bas, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, la culture de blé, elle devient interdite, puisque c'est trop proche de la vigne, il n'y a pas l'espace donc requis, mais le propriétaire de la vigne, il va lui payer les dommages causés à sa culture de blé. Si le blé est interdit, que devient la vigne par rapport à l'interdiction? Normalement, comme la vigne elle est haute, elle ne se mélange pas. C'est le blé qui est bas qui donc plus se mélange. Donc c'est pour ça que la vigne qui côtoie le blé qui côtoie la vigne, donc il est interdit. Et même si on imaginons que les premières ou deux rangées de pieds de vigne et ils sont interdits, c'est pas mon problème, c'est le propriétaire du vignoble. Lui il est responsable, c'est lui qui doit payer les dommages au propriétaire donc du champ de blé. Ça vient du terme quand dans la Torah dit Pintirdash Hamle Ahazera. Ça veut dire que Hachamim me disent quand on plante comme ça deux cultures voisines l'une de l'autre, il faut les brûler. Tuchad Esh. Tirdash c'est Tuchad Esh. Là aussi. Kedesh ça veut dire ils sont perdus, il faut les brûler. Et donc le propriétaire du blé, il faut l'indemniser de la perte causée par ce monsieur, donc ce propriétaire du vignoble. Dans la surface, il n'y a pas un espace qui devient autorisé. Si, puisque quand on exige 4 amotes, 2 mètres d'espace, tout ce qui est dans cette superficie, voilà, on raye. Alors, donc voilà, enfin, tout ça c'est pour dire quoi? Tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le mot mehitza, c'est un mur. Comme on a dit, mehitza takerem, le mur du vignoble. D'accord? Voilà donc la première supposition de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire le mot mehitza? C'est un mur, une barrière, une clôture, on va dire comme ça. Alors maintenant la Gemara explique. Si on revient à notre Mishnah, quand on a dit 2 associés qui ont voulu faire une clôture et construisent un mur. Alors la Gemara dit, elle déduit comme ça. Tama deratso. Tu m'as dit, toi, 2 associés qui veulent construire un mur. Mashma, haloranso, mashma que s'ils veulent pas, d'accord, s'ils veulent pas, personne ne peut obliger l'autre. Si la Mishnah parle dans des termes pareils, 2 messieurs qui ont voulu construire une barrière, ça veut dire qu'ils ont voulu de plein gré, mais ils peuvent ne pas vouloir, et donc on ne peut pas obliger l'autre à construire une barrière obligatoirement. Alma, la Gemara dit donc, si tu dis qu'on ne peut pas obliger le prochain à construire, le dommage visuel, ça ne s'appelle pas un dommage. C'est-à-dire que on a une cour commune. Moi, je fais des choses avec ma famille, et l'autre, il me voit, ben, ce n'est pas un problème pour nous. Dans la mesure où la Mishnah te dit, si 2 messieurs veulent construire une clôture, ça veut dire ils veulent de plein gré tous les 2. Donc tu ne peux pas l'obliger. Si tu ne peux pas l'obliger, machement qu'il peut regarder ce que je fais moi, et moi je peux regarder ce qu'il fait. Et donc un dommage visuel, ce n'est pas un dommage. Ça c'est la première donc supposition de l'Agmara. Vient l'Agmara, elle dit peut-être que non. Ve'ema mehitza plurta. Qui t'a dit que le mot mehitza, ça veut dire une clôture? Peut-être que le mot mehitza, ça veut dire partage.
Ça vient du mot mehetza, moitié. Et la preuve, la Gemara dit, on a vu dans le quand les Ibn Israël, ils ont battu Midian, là-bas, il y a marqué que le butin qu'ils ont emporté avec eux, ils se sont partagés moitié-moitié entre les champs de guerre, les Lévi'im, les soldats, tout ça. Il y a marqué mehetza ta'ida, voilà marqué le mot mehetza, c'est-à-dire la moitié qui appartient à l'assemblée. Et donc, tu vois bien que quoi? Que le mot mehetza, c'est une moitié. Alors, si on revient maintenant au terme de la Mishnah, si on dit comme ça, deux associés qui voulaient donc se partager, alors on continue, bonin et takot. Donc s'ils veulent se partager une cour, alors ils doivent construire le mur. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, on explique la Mishnah comme quoi je peux obliger le prochain à construire le mur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué deux messieurs qui voulaient partager une cour. Donc s'ils veulent partager, alors ils construisent le mur. Machma, je t'oblige à construire le mur si on veut partager. Donc, Alma, si tu dis comme ça, pourquoi tu l'obliges? Si on oblige l'autre à construire un mur, ça veut dire que le dommage visuel, c'est un vrai dommage. Donc on a deux possibilités de compréhension dans cette Mishnah. Soit on dit que le dommage visuel n'est pas un dommage comme on a vu tout à l'heure, soit on dit qu'un dommage visuel c'est un dommage et on oblige l'autre à construire. Pourquoi dommage? C'est une séparation. Une séparation, c'est pas forcément un dommage. Non, dommage c'est si tu ne fais pas la séparation, si tu ne fais pas la clôture, c'est ça le problème. Soit tu dis qu'ils veulent construire un mur, auquel cas ils peuvent aussi ne pas, je ne peux pas t'obliger. Donc si je ne peux pas t'obliger, donc tu peux me regarder ce que je fais chez moi, dans ma cour. C'est un vis-à-vis. Il y a un vis-à-vis. Mais selon la deuxième compréhension, je t'oblige à faire un mur. Pourquoi? Parce que le dommage visuel, c'est un vrai dommage. Donc il y a deux possibilités pour l'instant, on ne sait pas quoi prendre. Viens la Gemara dit, si tu veux estimer que le dommage visuel c'est un dommage et que le mot mehitza selon toi ça veut dire partage. Alors il dit dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah parle dans des termes pareils? Qui voulait faire une moitié. T'as qu'à dire qui voulait partager tout simplement. Ça dit quoi faire une moitié? Alors c'est pour ça que la Gemara revient et dit non, elamai, gouda. Donc c'est plutôt, il faut opter pour la première proposition, comme quoi le mot mehetza c'est un mur. Alors la Gemara dit, mais aussi j'ai une question. Si tu dis que le mot mehetza c'est un mur, alors regarde ce que dit la Mishnah. Les deux associés qui voulaient faire un mur dans la cour, bonin et takotel. Pourquoi tu répètes et construire le mur? Tu as qu'à dire boninoto, comme le Gemara indiqué ici. Boninoto. Mais il fallait dire boninoto. Pourquoi tu te répètes? Ils voulaient faire un mur, alors ils font un mur. C'est répété. Alors c'est pour ça, donc tu vois bien que là aussi c'est pas évident. Viens, la Gemara répond, elle dit non. Ça, c'est pas une question. Pourquoi? Et Tana Auto, si tu dis on le construit, si tu dis comme ça, deux messieurs qui voulaient faire une clôture, alors ils le construisent. Alors, j'aurais dit, alors l'autre il peut lui dire comme ça, très bien, on fait une clôture, mais on met juste un peu des roseaux, une rangée de roseaux, ça me suffit. C'est pour ça que la Mishnah a dit non, la Mishnah a dit non, monsieur, il faut que tu mettes un mur assez épais, justement pour ne pas faire donc de vis-à-vis. Donc, en conclusion, la Gemara dit, si on dit comme ça que les associés qui voulaient faire un mur, encore une fois, il y a marqué qu'ils voulaient faire un mur, machma, ils peuvent ne pas vouloir, et on ne peut pas obliger le prochain, et donc le dommage visuel, ce n'est pas un dommage, selon la conclusion pour l'instant. Alors, la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Bonin et takot el baemsa. On a dit donc, quand moi on a une cour commune, maintenant on veut mettre le mur au milieu, on prend au plein milieu, évidemment, un petit peu, chacun il donne un petit peu d'espace de sa cour, et on fait le mur au milieu, au plein milieu, ça c'est évident. C'est ce que la Gemara pose comme question. Pshita, mais c'est évident, qu'est-ce que tu me dis? Si on construit un mur au milieu, c'est normal que chacun, si le mur il y a 40 cm d'épaisseur, ben chacun donne 20 cm, c'est le minimum de compréhension ça. Alors pourquoi la Mishnah elle est obligée de nous le dire? Alors la Gemara dit non, là c'est pas évident. Tu sais pourquoi?
Sricha, on a besoin de te l'enseigner parce qu'ici on parle de Qadim Had Versailles le Havre. Il dit, on parle ici que l'un des deux voisins, il a Versailles le Havre, ça veut dire il a parlé avec son voisin et gentiment jusqu'à obtenir son accord. Il a séduit par des belles paroles, d'accord, jusqu'à séduire son accord de faire le mur. Alors, Maudite Mamasa Mali, qui est à Salah Babela, Betashmish Talat Salah Kamashmalan. On m'a dit, parce que dans ces cas-là, on aurait pu dire, puisque le voisin, il peut lui dire, d'accord, j'étais d'accord pour que tu fasses la clôture, mais il n'y a pas de problème. Seulement, mais j'étais d'accord pour que tu mettes le mur entièrement, parce que moi, j'ai pas envie de faire le mur. C'est toi qui as voulu faire le mur. Je te donne cette faveur, mais tu le construis uniquement dans ta moitié. On aurait pu penser cela. Bien, la Mishnah te dit non, monsieur. Même s'il a donné son accord au début pour faire un mur, il est obligé de prendre la moitié-moitié comme tout le monde. Donc ce n'est pas aussi évident que ça. Mais s'il refuse que l'autre construise un mur, même s'il est mis de l'autre côté, il ne peut pas refuser. Ah non, c'est de l'autre côté, comme on l'a dit dans la Mishnah. Si toi tu refuses, moi je peux faire le mien, mais je le fais que dans ma partie à moi. Je mords sur ma partie, sur mon territoire. Absolument. C'est ce qu'on a dit. Mais là, on est en train de dire que la clôture, elle est faite avec l'accord du prochain. Alors l'autre, il ne peut pas lui dire, oui, je suis d'accord, mais tu l'as fait chez toi. On ne peut pas comme ça. Si j'ai mon accord, si on a un accord commun, c'est qu'on l'a fait au milieu. C'est comme ça. C'est pour ça que la Mishnah le dit, je te l'enseigne. On va parler de la hauteur. On va parler. Alors, donc, la Gemara, elle vient maintenant, selon la conclusion qu'on a vue tout à l'heure, la Gemara dit, comment on a dit tout à l'heure, puisqu'on a opté pour la traduction du mot mehitza, mur, et donc on a dit, si deux associés veulent faire un mur, mashma, ils peuvent ne pas vouloir, et donc on ne peut pas obliger l'autre à faire un mur, et mashma, que l'autre, il peut avoir un vis-à-vis, et le dommage visuel, ce n'est pas un dommage visuel. Sur ça, vient la Gemara poser plusieurs questions. Comment tu dis, le dommage visuel, c'est pas un dommage. Siman, Gina, Kotel, Kofen, Hanonot, Rav Nachman, tout ça c'est des simanim, plusieurs questions qu'on va poser. La Gemara dit, Tashma, viens, je pose une question. Il y a marqué dans la Mishnah, Vechen Bagina. On a dit aussi dans un jardin. C'est-à-dire que si moi j'ai un jardin dans lequel j'ai une culture, donc je plante des choses, et l'autre aussi, et après on va faire une barrière, c'est marqué, là-bas aussi, on fait une barrière. Donc tu vois bien que pourquoi on fait une barrière, parce qu'il y a un problème de dommage visuel. Non mais là c'est pour le kilaïm, c'est pas pour le visuel. Là. Non, on n'a pas parlé de kilaïm dans la Mishnah. Non, ça c'est quand on a vu dans la traduction le mot de mehitza. Mais là, nous, on a la Mishnah, on dit comme ça. Deux messieurs qui ont d'abord une cour commune. Alors, s'ils veulent, ils feront un mur ensemble. Très bien. Après, on a dit, si maintenant ils ont deux jardins, ils peuvent faire un mur aussi ensemble. Donc, s'ils font un mur dans un jardin, pourquoi ils font un mur dans un jardin? C'est pour le dommage visuel. Alors, pourquoi tu dis tout à l'heure qu'on a dit dommage visuel, il n'est pas un dommage? Alors, la Gemara, elle réfute cette objection. Elle dit, non, monsieur. Là-bas, c'est pas du tout un problème de dommage visuel, c'est pas pour le vis-à-vis. Gina, Shani, c'est différent pour le jardin. Qu'est Rabbi Abba? C'est parce que Rabbi Abba, il nous a enseigné quelque chose sur ce Gina, sur cette Gina. Quoi? De Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Il a dit donc Rabbi Abba, au nom de Ravuna, au nom de Rav. Asur la Adam la Amod besde Havero, b'shara she'omedet bechamoteha. Il dit, le problème du jardin, c'est par contre un champ de culture. Il dit Rabbi Abba, un homme, il n'a pas le droit de marcher comme ça, il voit un champ de culture, il commence à regarder. Parce que quand il regarde ça, il fait un ara sur ça. Et oui, il fait le mauvais œil, il voit une belle truc, il dit, ah mon voisin, celui-là, il a une belle truc. Alors c'est pour ça, ici là-bas, on a dit, dans la Mishnah, qu'on fait une culture, ça n'a rien à voir avec le dommage visuel. C'est juste un ara. C'est pas pour le vis-à-vis que tu vois ce que je fais, ce que je fais pas. Donc c'est complètement autre chose. Ah, tu peux l'imposer là. On ne peut pas dire c'est beau tout simplement, sans mauvais œil. Comme on peut dire c'est jour. Ouais, mais quand on dit c'est beau justement, c'est un petit peu problématique. C'est problématique. Alors, la Gemara continue deuxième question. Veha vechin katani. La Gemara dit pourtant c'est marqué vechin. Quand on dit vechin, ça veut dire et ainsi. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas similaire au précédent.
Alors si donc au début, tu m'as dit que on parlait de problème de vis-à-vis, ben, je marque que là aussi, on ne parle pas du tout de Ainara ou d'autre chose. Alors il m'a dit non, Agivil Vigazit. Là-bas, quand on est Vechen, ça veut dire que quand on veut construire la clôture, on l'a fait selon l'US de la ville, comment ils sont habitués, soit donc un mur épais de 60, donc 8 x 6, 48, ou 7 x 6, 42, etc., selon les nombres de Tfahim, c'est ça qu'on a dit Vechen. Tashima l'Agmara donne une autre objection. C'est marqué, Kot el Haser shel Nafal, Mehayivin oto livnot ad alba amot. L'Agmara dit comme ça. On a vu que si il y a, dans la Mishnah c'est marqué, si un mur, il y avait donc deux voisins, ils avaient un mur, et le mur est tombé. Alors maintenant, il dit la Mishnah là-bas, on oblige l'autre à reconstruire le mur, et même si au début le mur il était par exemple 4, 5, 6 mètres, l'autre il peut lui dire ad alba amot, maximum 2 mètres, je paye, après tu fais ce que tu veux, je peux pas un peu plus. Donc là-bas la Mishnah dit, on oblige l'autre à construire jusqu'à 4 amot, ça veut dire hauteur d'homme. Donc tu vois bien que pourquoi? C'est problème par rapport au problème au dommage visuel du vis-à-vis. Donc tu vois bien que le dommage visuel c'est un dommage. Comment toi tu dis non? Ça peut être pour chacun avoir sa cour, être tranquille dans sa cour sans avoir de vis-à-vis. Chacun profite de sa cour. Très bien, mais ça veut dire que je ne veux pas que tu me regardes. Vas-y, pourquoi là? Pourquoi tu es le mur? Laisse-le. Pour avoir ma part, il est tranquille dans ma part. Tu es tranquille si tu es comme ça, personne. Tu as ta moitié, tu as ta superficie moitié. Tu as mis maintenant, je sais pas moi, une petite clôture en pierre là-bas pour faire la séparation de terrain. Tu fais ce que tu veux chez toi. Mais non, le problème c'est que l'autre il va te voir. C'est jusqu'à 2 mètres. Je l'oblige jusqu'à 2 mètres de hauteur. Alba en mode, 2 mètres de hauteur. Même si initialement il faisait 3-4 mètres, lui il n'est pas obligé. Parce que le minimum requis, c'est 2 mètres, justement. Je ne crois pas les deux, ils payent. Hein? Le mur est tombé. Eh bien. Le mur, ils sont associés dans le mur, non? Très bien, maintenant il te dit, moi je ne veux plus payer. Hein? Je ne veux plus, je m'en fous du vis-à-vis. Tu ne peux pas m'obliger alors. Justement, l'autre, si, moi je t'oblige. Puisque l'autre dit, moi je ne veux pas payer, puisque... Et justement, la Mishnah dit, même si l'autre, si on veut tous les deux, il n'y a pas de discussion. Mais il y en a un qui veut, l'autre qui ne veut pas. Ouais. Et comme il y avait déjà avant une clôture, tu es obligé de participer à hauteur de 2 mètres obligatoirement. Donc tu vois bien qu'il y a un problème de vis-à-vis. Alors l'Agmara dit, mais attends, là-bas, c'est pas pareil. Nafal Shani. Là-bas, parce qu'il y avait déjà le mur, il est tombé. Nous, on est en train de parler quand quelqu'un il veut construire un mur qu'il n'y avait pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a été protégé par, donc, du regard de l'autre par un mur, puis d'un coup le mur il tombe. C'est normal, je t'oblige à reconstruire. Mais là, on parle quand il n'y avait rien du tout. Pour obliger quelqu'un, c'est pas tout à la même chose. C'est pour ça que chez nous, on a dit que le dommage visuel, c'est pas un dommage. Donc, c'est pas une objection ici. Donc, a dit, alors, celui qui a posé la question, il n'a pas vu que c'est différent entre quelqu'un qui veut construire un mur qui n'existe pas, avec par rapport à un mur qui était déjà, qui est tombé. Tu vois bien que c'est différent quand même. Qu'est-ce que tu poses comme question? Comment tu peux m'objecter d'un cas où le mur il est tombé, alors que nous on est en train de parler de construire un mur qui n'a jamais existé? C'est pas du tout la même chose. Quelle question tu poses? Elle dit non. Là-bas c'est facile de décaler. Là-bas dit non. Là-bas c'est pour justement la sifa de la Mishnah là-bas qu'on voulait en fait enseigner que si le mur il est tombé, même s'il mesurait plusieurs mètres de hauteur, tu ne peux obliger le prochain que à hauteur de 4 amot, il s'associe avec toi. Le reste, si tu veux faire plus, c'est toi qui payes tout seul. Tashema, une autre objection. Quand il y a plusieurs habitants dans une résidence, il y a une cour commune, elle m'a dit, on oblige tous les voisins à payer pour faire ce qu'on appelle Betchar Vedelet Haser. Pour faire d'abord une porte à la cour. Et Betchar, ils disent, avant ils faisaient comme ça, quand il y a une ouverture de cour, ils font une sorte de mur comme ça, et les gens ils rentrent de chaque côté. Comme ça, il n'y a pas les gens de la rue, ils ne voient pas ce qui se passe dans la cour. Donc on oblige tout le monde à payer. Donc tu vois bien que le vis-à-vis, c'est un dommage. Sinon, pourquoi tu m'obliges? Je peux te dire, j'ai pas envie de payer. Non, c'est un dommage visuel, c'est un dommage, donc tu es obligé de participer.
Alors, donc tu vois bien que c'est un dommage visuel, c'est un dommage. Alors, question contre nous, quand on a déduit tout à l'heure que le dommage visuel, ce n'est pas un dommage. Shema mena hezer leya, shema hezer, c'est ce que l'Agma a dit. Donc, contrairement à ce qu'on vient de déduire nous. L'Agma répond, hezeka de la bimshani. L'Agma a dit, mais c'est pas pareil, là-bas, c'est parce qu'il y a les gens de la rue. Les gens de la rue sont très nombreux. C'est pas rien à voir avec les dommages causés par un voisin ou deux ou trois personnes de la famille. Ça n'a rien à voir. Alors l'Agma a dit au Yahid, là, comment tu me dis c'est différent entre un dommage par plusieurs et un dommage par un seul? Tachema, pourtant nous on a vu dans une braïta, en honqin. Pardon, dans une Mishnah, en honqin était haser, ad sheba aba amot azé va aba amot azé, ha yeshba kede lazer de lazé, honqin. L'Agma a dit, c'est marqué là-bas, quand il y a une cour commune, quand est-ce qu'on oblige l'autre à faire une barrière? Seulement quand il y a pour chacun un minimum d'espace dans la cour. On dit par exemple, il y a 2 mètres d'espace. C'est-à-dire, de la maison, il y a 2 mètres d'espace. L'autre, il a de la maison 2 mètres d'espace. Ça, c'est le minimum. Là, je peux t'obliger à faire une séparation. Mais s'il y a moins pour chacun, on ne peut pas obliger à faire une clôture. Parce que c'est trop petit. Et avant, quand il devait décharger les carrosses et tout ça, les ânes, il fallait un peu d'espace minimal. Donc c'est pour ça là-bas, la Mishnah a dit, on ne peut partager la cour en 2, c'est-à-dire en mettant une clôture, que seulement il y a 4 amot ou 4 amot. Mais moins que 4 amot, on ne fait pas. Alors donc tu vois bien que quand il y a 4 amot pour chacun, on partage et on fait une clôture. Donc moi a dit, n'est-ce pas qu'on est obligé de faire un mur, et donc le dommage visuel c'est un dommage, alors que nous on a dit non tout à l'heure que c'est pas un dommage. Donc moi a dit non, là, bimsifas, bimsifas be'alma. Donc moi a dit non, toi tu croyais qu'il fallait un mur, moi je te dis non, c'est pas un mur, c'est juste un petit peu des roseaux, un petit peu pour faire une petite clôture, mais donc le dommage visuel c'est pas un dommage. Tashma, encore une autre question. Donc moi a dit, c'est marqué, encore une fois dans un Mishnah qu'on verra plus loin, un halonot. Quand quelqu'un il veut construire un mur, par exemple quelqu'un il a une maison, et un autre il veut construire une maison à côté en face. Il dit quand tu vas faire les fenêtres dans ta nouvelle maison, donc le monsieur qui va construire, ben milmana, ben milmata, ou ben miknirdan alba amot. La Mishnah dit là-bas comme ça. Donc imagine un monsieur, donc il avait une maison. Toi maintenant tu veux faire une maison à côté. Tu construis ton mur. Quand tu vas mettre les fenêtres, ok, il dit comme ça, Hanot, ben milmala, que tu mettes les fenêtres plus haut ou plus bas ou à la distance dans l'horizontale, il faut respecter toujours 4 amot. C'est-à-dire, tu peux pas mettre une fenêtre et de ta fenêtre, il y a moins de 4 amot par rapport à l'autre, au mur du prochain. Ça veut dire que si toi tu te mets sur ta fenêtre, comme nous on mesure à peu près 4 amot, tu vas regarder ce qui se passe chez le voisin. Donc tu es obligé soit de faire plus bas les fenêtres, soit plus haut, de telle sorte que tu ne peux jamais voir ce qui passe chez le voisin. Par rapport au mur en face. Donc tu vois bien que le dommage visuel, c'est un dommage, encore une fois, une question. Mais pas en face, la fenêtre surtout. Ah, certainement pas. On te dit déjà, pas en face, on te dit il faut laisser 4 amot plus bas ou plus haut. Et ça c'est 4 amot, on a déjà vu. Plus haut, on voit, non? Hein? Plus haut, on voit. Et non. Comment tu vas monter sur ta fenêtre plus haut pour regarder ce qui se passe? On n'a pas de monter, justement. Quand normalement, par la fenêtre, on voit. Tu vas pas monter sur la fenêtre. Au-dessus de 2 mètres. Voilà, c'est par rapport à la hauteur de l'autre. Ou dessus ou dessous. Ici, il y a une clôture. Ici, on ne parle pas de clôture. Ici, on parle d'un appartement voisin, une maison voisine. Et toi, tu as une autre maison à côté. Alors, fais attention, tu vas lever la fenêtre en face de lui. Et lui, il avait sa fenêtre tranquille. Chaque fois, il ouvrait la fenêtre, il voyait le paysage, tout ça. D'un coup, il voyait un monsieur en face de lui. Ah, c'est pas joli. C'est ça le vis-à-vis. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, soit tu mets 4 amot plus bas ou 4 amot plus haut. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de vis-à-vis. Alors là aussi,
Il y a marqué Kedesh le Hamid de Kanadan, Kanadan Kedesh le. Donc tu vois bien que le dommage visuel, c'est un dommage. Et donc, question contre nous. Alors, l'Agma répond, l'Agma dit, tu ne peux pas comparer les dommages de la maison avec les dommages d'une cour. Dans une cour, on ne fait pas des choses très pudiques, tout ça. Dans une cour, c'est un peu commun. Mais dans la maison, il y a des choses beaucoup plus intimes. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas comparer. Le dommage visuel d'une maison, c'est un dommage. Mais le dommage d'une cour, c'est pas un dommage. C'est pas pareil. Ça, c'est la réponse que la main donne. Moi, je suis dans la cour, hein. Oui, mais c'est pas un dommage. Tu vas pas te mettre en tenue légère dans une cour, tu comprends? Tashima, encore une autre objection. De Amar Ibn Ahmad, Amar Shmuel. Gag Hasamour la Hassan Havero. Si un monsieur, il a un toit, il a une maison par exemple, donc il a un toit, et le voisin, lui, enfin, la maison, elle donne sur la maison voisine avec une cour. Alors, il m'a dit, par exemple, si on a ici une maison, ça c'est une maison, voilà. Voilà, on va comme ça, ça c'est une maison, tout ça, voilà. Et là, il y a une cour, une autre maison à côté. Et lui, le monsieur, quand il monte sur le toit, il peut regarder ce qui se passe dans la cour. Alors, il m'a dit, là, ce monsieur qui a une maison ici, il doit mettre un parapet, une clôture sur le toit, de minimum 4 amotes, justement pour ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc tu vois bien que quoi? Que le dommage visuel, c'est un dommage aussi. Dire que le parapet, c'est pour le danger, normalement dans la Torah aussi. C'est pour le danger. Non mais là, on te dit, il faut le faire un parapet, on ne vit pas dans le toit. On dit des parapets, c'est pour ça. Alors, donc tu vois bien que le dommage visuel, c'est un dommage. Shan et Atam, la Gemara répond, non, c'est pas du tout la même chose, c'est différent là-bas. Pourquoi? Les Didir ve'ali tashmishe. Les Didar la ve'ala tashmishe da ve'la dan be'adana sadiqa ve'atit destana. Maintenant, il dit, là-bas c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le monsieur dans la cour, il dit, moi, je peux sortir dans la cour à tout moment de la journée. C'est pour ça, toi, tu me déranges. Mais toi, quand tu vas monter dans le toit, on ne monte pas sur le toit tous les jours. Quand tu montes, tu as des moments pour monter dans le toit. Moi, je peux faire attention un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est un peu différent. Le rapport entre celui qui est là-haut et celui qui est en bas, c'est différent. C'est pas comme deux, ils ont une cour mitoyenne comme ça, un vis-à-vis de l'autre. On te dit là, c'est pas comme toi, tu peux me voir, moi aussi je peux te voir. Donc, je peux te répondre comme ça. Donc, le dommage visuel, c'est pas un dommage visuel. Mais par rapport au toit et la cour, c'est différent parce que le monsieur du toit, il peut plus regarder celui de la cour que la cour, il peut regarder celui du toit, il peut pas faire attention. C'est pour ça qu'il dit, toi, quand tu es chez toi, moi, je peux voir quand tu es là-bas, mais moi, quand je suis dans ma cour, je ne sais pas quand est-ce que tu montes sur ton toit pour que je puisse faire attention à toi. Est-ce que tu ne me vois pas? Donc, tout ça, on avait donc conclu que le mot mehitza, c'est un mur, et le dommage visuel, ce n'est pas un dommage. Maintenant, l'Agma nous ramène l'Ishana Amrina. On a une autre version donc dans la Gemara. Comment on comprend la Mishnah? Svarua, il dit comme ça. Mal mehitza plukta. D'abord, on dit qu'est-ce que c'est le mot mehitza? C'est partage. Comme on a dit tout à l'heure, comme il y a marqué le mot mehitza, c'est-à-dire le partage, la moitié donc du butin qu'on a donné à l'assemblée là-bas dans Midian. Et alors, comment on comprend notre Mishnah? Donc, puisque tu me dis, les deux messieurs qui voulaient faire un partage, alors quand ils veulent faire un partage, Bonin est à côté et construisent le mur, ça veut dire que c'est une obligation de construire un mur pour séparer l'un de l'autre. Alma donc, on conclut donc que le dommage visuel c'est un dommage. Cette fois-ci donc on a une conclusion différente. Alors vient la Gemara, elle pose la question dans l'autre sens par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être que je te dirais plutôt que le mot mehitza ça veut dire un mur. Comme on a vu justement l'histoire de mehitza takem shinefrasa omene gedor nefrasa omene gedor nitesh mimena olekdala des okhedish fi hayba hadata ve tama de rasu ha la rasu in mahayve no tal mahzik in la shim ihzer. Alors on ramène exactement ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a dit que le mot mehitza ça veut dire un mur. Comme on a vu tout à l'heure, on a dit le mehitza takerem shenafla quand il y a la clôture d'un vignoble qui est tombé. Le monsieur, le champ voisin qui a du blé, il lui dit construis parce que sinon ça fait qu'il aille. Et l'autre il veut pas, à la fin,
ça a eu un dommage, puisque le blé il devient interdit à cause de la mixité avec la vigne. Et on a dit donc le propriétaire du vignoble, il doit rembourser les dommages au propriétaire de la culture de blé. Et donc tu vois bien que le mot mechitza, ça veut dire un mur. Et donc ici on comprend la Mishnah, ceux qui voulaient faire un mur, ils construisent donc un mur. Ça veut dire qu'on peut ne pas vouloir faire un mur, et donc il n'y a pas de dommage visuel. Alors la Gemara dit, Achi, si vraiment tu penses que c'est comme ça qu'il faut comprendre, bonin et takotel, bonin et tomemene. Alors pourquoi on répète deux fois? Si le mot mechitza, ça veut dire mur, alors pourquoi on dit, shotafin shelaso la asot mechitza, ceux qui voulaient faire un mur, alors ils construisent un mur. C'est répétitif. Tu aurais dû dire boninoto, tout simplement. Ça, c'est on a. Je sais. Alors il lui dit ici, très bien, tu poses une question. Et la maïploukta, alors tu vas me dire quoi? Donc, à cause de cette objection, tu me dis donc le mot mechitza, c'est pas un mur, c'est plutôt la moitié. Alors, dans ces cas-là, je te pose la même question moi aussi. Au lieu de dire qui voulait faire un partage, pourquoi tu dis qui voulait faire un partage? Qui voulait partager, tout simplement. Ça suffit. Alors il lui dit non. Tu sais, ça c'est pas une question. Il dit, tu sais quoi? Il dit, c'est la façon de parler des gens. Viens, on fait le partage. En français aussi, on dit comme ça. Viens, on fait un partage. On ne dit pas, viens, on partage. Viens, on fait un partage. Donc, ça se dit le mot faire un partage. Donc, c'est pas une objection. Et donc, si on continue dans ce sens, c'est-à-dire que le mot mechitza, ça veut dire moitié-moitié. Ce n'est plus une barrière. Donc, dans ces cas-là, quand on dit, c'est comme si on disait deux messieurs qui voulaient partager et construisent un mur, donc c'est une obligation. Du moment où ils ont voulu partager, c'est une obligation de faire un mur. Donc, le dommage visuel, c'est un dommage. Alors, la m'a dit, alors, la m'a posé une question. Si tu dis que le dommage visuel c'est un dommage, pourquoi on dit il voulait? Même s'ils ne veulent pas, il peut l'obliger à faire. Pourquoi on dit deux associés qui voulaient faire une barrière? Pourquoi qui voulaient faire une barrière? Si tu dis qu'un dommage visuel c'est un dommage, ils sont obligés de faire une clôture, comme ça on arrête que l'un ne voit pas l'autre. Amar Rabbi Asi Amar Rabbi Hanan Mishnatenu Be'en Badin Haluka Behuderaso. Non, après ça c'est autre chose. On m'a dit, il répond à Rabbi Asi Amar Rabbi Hanan, tu sais, notre Mishnah Be'en Badin Haluka. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, quand on veut partager une cour, il faut qu'il y ait un minimum d'espace de 4 amot pour l'un et 4 amot pour l'autre. Là, on peut obliger. Maintenant, s'il n'y a pas, on ne peut pas obliger. Mais s'ils veulent quand même faire une clôture, d'un commun accord, ils peuvent le faire. C'est pour ça qu'il a dit là-bas dans la Mishnah, on parle dans le cas d'une cour où il n'y a pas 4 amot pour chacun. Il y a moins. Et moins. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, s'ils veulent faire une clôture, donc d'un commun accord, il y a peu d'obligations, puisqu'on ne peut pas obliger, il y a moins de 4 amot pour chacun. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème de vouloir ou ne pas vouloir. On a dit que moins de 4 amotes, on n'est pas obligé de faire un mur parce qu'il faut un espace pour déposer les choses. Très bien, mais s'ils veulent quand même faire un mur, Ils vont déposer. c'est le problème. Je ne peux pas t'obliger, mais si on veut quand même, c'est ce que la Mishnah dit, il voulait. Ben, il voulait quand même. Si on est d'accord tous les deux, personne ne va nous dire le contraire. D'accord? Mais au dirasso. Donc là-bas aussi, on a dit, en fait, conclusion, la Mishnah, on la comprend comme ça. Deux voisins qui voulaient, alors que la maison n'a pas dans les dimensions requises, la cour n'a pas les dimensions requises donc pour partager, parce qu'il n'y a pas 4 amot chacun, ils voulaient quand même faire un partage. Dans ces cas-là, ils peuvent faire un partage, ils peuvent le faire, et ils construisent un mur, il n'y a pas de problème. Et donc, Visuel, il n'y en a pas. quand on dit ils veulent faire un partage, donc ils veulent faire un partage, ils construisent un mur. Donc, dans la mesure où ils voulaient faire un partage, c'est sûr, le dommage c'est un visuel. Parce que quand tu veux pas, tu veux pas. Mais si tu veux, tu es obligé de faire un mur. Donc le dommage visuel, c'est un dommage visuel. Si on t'oblige pas, ça veut dire que... Non. Là, on est dans un terrain où il n'y a pas les 4 amot. Donc tu ne peux pas m'obliger. Mais dans la mesure où on a décidé de faire, alors il faut faire un mur.
Un mur, donc c'est une obligation. Alors ça devient un dommage visuel qui est un dommage. D'accord? Alors, bon, on arrêtera aujourd'hui et on finira demain.